Pendant qu'on regarde ailleurs, il y a la guerre en Iran, le renversement de Maduro il y a quelques semaines, l'affaire Epstein, les déportations sauvages, l'assassinat de citoyens américains, tant de dossiers qui attirent notre attention et pour cause. Et ça s'inscrit dans le grand plan républicain. Vous regardez Unmade in America. Citation. Les médias sont tellement caves. Tout ce qu'on a à faire, c'est de flood the zone with shit. Oui, cette sortie brutale de Steve Bannon il y a quelques années, le grand prêtre du chaos organisé, résume à elle seule toute la stratégie derrière le Trumpisme. Créer tellement de boucanes, de vacarmes et de scandales qu'on ne voit plus l'essentiel, la destruction délibérée de l'État américain de l'intérieur. Pendant que les chaînes d'information dissèquent le moindre tweet, la moindre montée de lait ou le plus récent procès médiatisé, l'administration Trump mène un chantier autrement plus grave, le démantèlement méthodique des institutions. L'Agence de protection de l'environnement, par exemple, a été livrée aux pollueurs. 4 ans de rollback durant le premier mandat de Trump, plus de 80 règlements effacés ou affaiblis. Bye-bye les normes sur le méthane, adieu la protection des zones humides, adieu les pollueurs-payeurs. L'EPA est passé d'un organisme de défense du bien public à un club privé pour les grandes compagnies énergétiques. Même scénario au département d'État. Les diplomates de carrière ont été découragés, remplacés par des yes-man politiques. Résultat, une diplomatie en morceaux, des alliances brisées, une image à l'international qui s'effrite. En 12 mois, les États-Unis ont perdu la crédibilité qu'ils avaient mis des décennies à établir. Plus personne ne croit aux promesses américaines, pas même, et je dirais surtout, leurs alliés. Le département de l'Éducation, lui, a pris une claque monumentale. Betsy DeVos à sa tête, milliardaire ultra-religieuse qui croit que l'éducation publique est un gaspillage. Le ministère s'est vite transformé en vitrine idéologique. On a coupé les protections contre les discriminations, réduit l'aide aux étudiants, favorisé les écoles privées et les institutions confessionnelles. L'école publique, pilier de toute démocratie, s'est fait vider de son sens aux États-Unis. Aujourd'hui, un diplôme dépend plus du portefeuille des parents que du mérite des enfants. Partout, le même réflexe. Étouffer les contre-pouvoirs, contourner les lois, transformer l'État en outil personnel. Les inspecteurs généraux, par exemple, ceux qui servaient à l'intérieur de l'État à surveiller les abus de pouvoir, ont été congédiés un à un. Les tribunaux, ils sont tout simplement ignorés, surtout quand la décision ne va pas dans le sens désiré par le président. Trump, c'est l'homme qui se croit roi. Il contourne le Congrès pour détourner les budgets, ignore les clauses de la Constitution, que ce soit pour le droit de vote ou encore celle des émoluments, celle qui gère les dons reçus ou les profits ou les cadeaux faits au président. Il utilise la sécurité nationale comme prétexte à tout faire, à tout justifier. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, juste une pyramide avec un seul nom à son sommet, Donald Trump. Et parlant de son nom, il veut le coller partout. On en a parlé à plusieurs reprises. Il a fait démolir l'aile est de la Maison-Blanche pour construire une salle de bal dont personne ne veut. Il va probablement la nommer la Trump Wing, j'imagine. Il veut faire ériger une arche de triomphe à sa gloire. Sérieusement. Oui, sérieusement. Il a fait rebaptiser le Kennedy Center en Trump Center for the Performing Arts. Et il rêve de voir sa signature sur les futurs billets de banque. On vient d'apprendre ça cette semaine. De son vivant. Ce n'est plus de la politique rendue là. C'est un culte. C'est l'empire du moi en plein cœur de Washington. Et toutes ces choses sont des distractions, je vous le rappelle. Pendant ce temps-là, la science crève à petit feu. Robert Kennedy Jr., désormais planqué au département de la santé, s'acharne à vider la recherche publique de sa substance. Il a viré les chercheurs compétents, réduit les unités de vaccination, muselé les laboratoires du CDC, le Center for Disease Control, ceux du NIH également, le National Institute of Health. L'expertise scientifique est remplacée par des théories du complot, des opinions et des gens qui pensent que leur intuition vaut le doctorat des chercheurs qu'ils ont congédiés. Pour un pays qui se vantait il n'y a pas si longtemps d'être un phare scientifique pour le reste de la planète, un
un exemple du progrès, ça devrait être la honte. Et les changements prônés par les minions de Kennedy vont tuer, si ce n'est pas déjà fait, des enfants. Tout ça, c'est pas fait dans un coup d'État, mais c'est fait par la routine, par la fatigue induite, par la demande constante d'attention. Et dans certains cas, je dirais, pour certains, c'en est rendu de l'indifférence. C'est un peu le génie sombre du Trumpisme. Banaliser les transgressions, user les nerfs et l'attention collective jusqu'à ce que plus rien ne choque, les attaques contre la presse, les menaces contre les militaires, les universités, les enseignants, les avocats, les études d'avocats, le harcèlement des fonctionnaires qui résistent, tout ça fait partie du plan. Tout ça, c'est dans le livre des Républicains. Et à force de vacarme, de fausses crises, à force de scandales en rafale, le public finit par baisser les bras. Bannon l'avait dit. Flood de zone. Inonder le terrain. Noyer la vérité. Et en ce sens, on pourra dire mission accomplie. Ce week-end, il y a 8 millions d'Américains qui ont marché dans les rues. Des pancartes, des cris, de la ferveur, du courage, des visages fatigués, certes, mais mobilisés. Ouais, tout cet effort mérite le respect. Mais soyons lucides, c'est peut-être déjà trop tard. Le pays s'effrite lentement, mais sûrement. En un an, les États-Unis ont perdu leur crédibilité mondiale, leur influence et une bonne partie de leur âme démocratique. Enfin, pas pour tout le monde. Sur les 8 millions de personnes qui étaient dans la rue, je ne pense pas qu'il y en a qui l'ont perdu. Mais il y en a certainement qui sont prêts à la troquer pour soutenir Trump. Le verre est dans la pomme. Et le verre creuse vite. J'ai même pas fait allusion à la deuxième partie du plan. La deuxième partie, c'est la fraude systématique en vue de l'enrichissement de Trump et de ses alliés. J'en ai déjà fait allusion dans d'autres vidéos, mais je pourrais en faire pendant 1 heure, tellement on n'a jamais vu une administration aussi corrompue aux États-Unis. L'Amérique d'aujourd'hui, c'est un empire qui s'écroule de l'intérieur pendant que son chef se fait construire des arches de triomphe imaginaires. Et pendant que le bruit continue, le vrai drame passe en silence. Celui d'un pays qui oublie ses racines, ce qu'il était censé défendre.